Je vous propose ici une séquence faite de kettlebell pendant une durée de 10 minutes sans pause sous forme de circuit avec 4 exercices.
Pour les gens qui sont des pratiquants de kettlebell training, vous aurez potentiellement remarqué certains endroits où j'ai peut-être eu quelques hésitations. Long story short, il y a un côté de mon corps où la connexion neuromusculaire est beaucoup plus difficile. Je dois me concentrer davantage. Il y a aussi certaines lignes de tension sur lesquelles je travaille depuis des années maintenant. Ça va beaucoup mieux. Mais il reste encore du travail à faire. C'est un work in progress, comme on dit. Dans mon mode de pensée, c'est de me dire, est-ce que mon intention derrière ce type de séquence et ce type d'exercice est de repousser ma limite, quoi qu'il arrive, ou bien est-ce que c'est d'essayer de repousser graduellement mes limites, mais toujours avec cette intention volontaire, consciente, où je veux vraiment être à 100% focus pendant l'entièreté de cette séquence. Pendant chaque portion de chaque mouvement, je veux autant que possible être parfaitement concentré. À ce moment-là, je me dois parfois de ralentir la cadence, de faire un genre de reset, de dire « OK, mon cardio, là, il pompe beaucoup, ma concentration est un petit peu déséquilibrée. » Donc, à ce moment-là, je préfère, avec cette attention, ralentir, même s'il y a un temps chronométré de 10 minutes en circuit, et de vraiment valoriser la qualité du mouvement. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'à certains moments, comme je le disais, les gens qui sont familiers avec ce type d'exercice, qui sont des pratiquants kettlebell, auront peut-être remarqué certains moments où il y a eu à la fois des hésitations et le mouvement n'était peut-être pas 100% parfait, mais c'est d'arriver justement à cet équilibre autant que possible entre ce que l'on a comme objectif de performance, ce que l'on a comme intention de façon plus générale dans cette grande aventure exploratoire en mouvement, de trouver l'équilibre entre coordination, équilibre, force, endurance, coordination, je l'ai dit, mobilité articulaire, flexibilité musculaire, de trouver l'équilibre juste dans toutes ces composantes et ces aptitudes physiques qui nous servent autant lors de performances sportives que lors de pratiques d'activités physiques préférées, et aussi, évidemment, dans notre quotidien, donc de développer cette capacité en pleine présence, nous amenant à
cette capacité en concentration qui, en retour, nous amènera à la pleine conscience. Et là, on peut vraiment aller faire du fine-tuning sur chaque portion de notre corps et aller justement développer une plus grande capacité en concentration, en contraction musculaire volontaire et dans la performance, mais aussi trouver ce juste équilibre entre capacité, aptitude physique, cette résilience émotionnelle, psychologique, l'équilibre, l'homéostasie de l'être entier, tant au niveau du mental, au niveau de l'émotionnel, au niveau du physique, au niveau du social et au niveau du spirituel. Ceci, bien évidemment, si vous êtes l'une ou l'un de ces gens qui, comme moi, cherchent toujours à repousser un petit peu plus loin avec bienveillance, avec compassion pour soi-même, avec respect et non-jugement, ces aptitudes en tant qu'être humain de façon globale. Sur ce, je vous souhaite de belles expérimentations, de beaux entraînements et surtout de belles découvertes. Comme je le disais, si vous le pouvez, soyez autant que possible bienveillant envers vous-même, respectueux, avec de la compassion pour vous, dans le non-jugement, et vous pourriez être surpris et surprise jusqu'où il est possible d'aller ainsi. À une prochaine.